Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un tout petit peu particulière. Aujourd'hui, on va parler des cartes Yu-Gi-Oh! Clonées. Alors cloner, c'est un bien grand mot, mais vous allez voir que dans l'histoire du jeu, il y a eu pas mal de cartes qui ont été assez similaires. Bien entendu, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui se passera sur cette chaîne, et aussi de lâcher un bon petit like en dessous de cette vidéo si elle vous plaît. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, certaines cartes du jeu ont tout simplement été dupliquées. La couleur du monstre, son attribut ou son type seront changés, mais on voit quand même qu'il y a des petites similarités. Prenons l'exemple de la vipère de flamme, qui est du coup un petit serpent avec un seul œil, et juste à côté du serpent maraudeur. On voit très clairement que les deux sont exactement la même carte. Et le petit clin d'œil assez drôle, c'est que la vipère a la peau orange et l'œil vert, et le serpent a la peau vert et l'œil orange. Donc on a clairement foutu le serpent ou la vipère, on ne sait pas lequel des deux était là en premier, dans un incubateur, et voilà, on a un clone exact, hormis au niveau de la couleur, du serpent vipère. Vous avez compris donc le concept de cette vidéo, on va un petit peu s'attaquer aux cartes Yu-Gi-Oh! Qui sont tout simplement des clones de leur version d'origine. Mais pas que, pour donner de l'intérêt à cette vidéo, elle sera en 3 parties. Les cartes clonées, on en a déjà vu 2, les cartes de la même famille, et les cartes qui sont exactement les mêmes, mais juste à un moment différent. Pour quand même citer une source de ce travail, j'ai regardé les vidéos de Yacine, un youtubeur américain. Je vous invite d'ailleurs à le suivre, il y a sa chaîne en description. Mais sans plus tarder, on va s'attaquer aux clones dans Yu-Gi-Oh! Pour certains, vous ne les reconnaîtrez pas vu que les cartes ne sont qu'en OCG, mais prenons l'exemple de 2 petits cailloux. D'un côté, on a Aniwa, qui est un monstre normal de chez nous, et de l'autre, on va avoir l'esprit du rocher, qui est exactement la même carte, mais c'est juste que d'un côté, on a un rocher galet, et de l'autre côté, on a une pierre de lave. Typiquement. Bon, après, il y a des petites choses qui changent assez étonnantes, du genre, lui c'est un rocher, lui c'est un magicien. Bon, il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre et qui a 3 niveaux de plus, mais ça c'est un petit détail. Parmi les cartes qu'on a chez nous, vous reconnaîtrez bien sûr cette bonne vieille mascotte qu'est Kuribo. Eh bien, dites-vous que Kuribo, à un moment de sa vie, était cloné, ou alors est mort et est parti hanter un grenier, parce qu'on a d'un autre côté le misérable fantôme du grenier. C'est un Kuribo livide avec des couleurs passées. On passe d'un marron très clair à un marron très foncé, un peu poussiéreux. Avant, il avait des petites papates vertes un peu vives. Maintenant, il a des pattes bleues comme s'il était bien justement mort. Alors, est-ce que c'est un clone ou est-ce que c'est un Kuribo qui est décédé et allé hanter des greniers ? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Mais un autre monstre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas décédé, mais plutôt qu'il a été cloné et on lui a même rajouté des pouvoirs, si vous voulez mon avis. Vous le retrouvez dans le deck des frères Paradox. On va avoir d'un côté la goule d'ombre, qui est un zombie, bien dégueu d'ailleurs, accessoirement, on n'a pas envie de le croiser dans la rue. Et de l'autre, on va avoir l'ombre du mur, qui a eu, je sais pas, un petit boost, un petit Jutsu Chikamaru ajouté à son petit mélange ADN, et du coup, ça nous donne un monstre capable de se fondre dans les murs et dans leurs ombres. Mais très honnêtement, on voit que c'est exactement la même carte. La seule chose qui change, c'est que d'un côté, il y en a un qui a 3000 points de défense quand même. Et allez savoir pourquoi. Celui-ci est zombie. C'est pas si choquant que ça. Lui, il est guerrier. Typiquement, il n'y a rien qui change, hein, mais bon. Même le deck de Pegasus a le droit à ses petits clones. Je ne parle pas des monstres qui sont transformés en toon, mais bien de cartes qui vont être complètement dupliquées en copier-coller et en changeant les couleurs. C'est le cas du Charmeur de Dragon, cette fameuse carte qui va piquer le dragon Kumori de Yugi, ou même plus tard le dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba. Et bien dites-vous qu'on a eu le droit à sa version Wish avec Pot the Trick. Littéralement, ça veut dire le truc. On a clairement changé les couleurs, on voit que la petite bouche, elle est un petit peu plus en train de sourire avec les 2 dents qui sont un peu plus attachées, mais en dehors de ça, c'est littéralement la même carte. On va dire qu'un potier réussit un tout petit peu mieux son travail d'un côté par rapport à l'autre. Enfin, pour finir cette première partie sur les cartes clonées, quoi de mieux que des rats de laboratoire. Ces fameux rats, ce sont les marmottes. D'un côté, on a une marmotte arc-démon, et de l'autre, on a une marmotte obèse. Alors il y en a tout simplement une qui a un peu plus mangé que l'autre. Bien évidemment, il y en a une qui est bleue, l'autre qui est orange. Ce sont toutes les deux des bêtes, monstres normales. Il y en a une qui a un niveau de plus que l'autre et un tout petit peu plus d'attaque parce qu'elle a un peu mieux mangé, j'imagine. Mais typiquement, on a cloné la marmotte arc-démon et son clone avait un petit peu plus la dalle que l'original. Deuxième partie de cette vidéo, les cartes de la même famille. Parce que oui, après tout, il n'y a pas forcément des clones, il y a quelque chose dans la vraie vie qui existe et qui s'appelle des jumeaux. Et bien dans Yu-Gi-Oh! On va trouver un petit peu la même chose, et c'est mon interprétation, par exemple, pour la Dame de la Foi et Doriado. Il y a tout simplement la brune et la blonde de la famille, habillées pareil en plus, et pour moi c'est tout simplement pas un clonage, c'est juste des personnes de la même famille qui se ressemblent beaucoup. Mais ça ne va pas seulement marcher pour les cartes qui sont humaines, on va aussi retrouver la même chose du côté des cartes
un petit peu absurdes du jeu. Comme par exemple Drollbird, cet oiseau un peu foufou qui me fait un petit peu penser à un dodo honnêtement. Eh bien il va avoir un frère jumeau tout autant barré que lui qui s'appelle l'incroyable Bill. Donc là on voit clairement que Bill c'est le grand frère, il a un niveau plus important, une attaque plus importante, il a l'air aussi de se tenir un peu plus droit et d'être un peu plus droit dans ses baskets. D'un côté il y en a un qui fonce dans un mur et l'autre qui essaye d'évaluer la situation avant de foncer dans le mur je pense. Mais tout ça pour dire que la famille dans Yu-Gi-Oh ça existe. Waouh, la morale elle est belle de cette histoire. Je dis ça mais l'histoire n'est pas du tout finie parce que même chez les démons on va avoir des membres de la même famille. À l'instar de la Dame de la Foi et d'Oriado, le chevalier Succubus va avoir une petite sœur, la Vishvar Randy, qui n'existe qu'en OCG d'ailleurs. Beaucoup moins puissante que sa grande sœur, 2 niveaux de moins, c'est un guerrier ténèbres avec 900, alors que sa grande sœur est aussi guerrier ténèbres, mais avec 1650 points d'attaque. Le côté familial, grand frère, grande sœur, on le retrouve dans à peu près toutes les strates du jeu Yu-Gi-Oh!, même notamment chez les gros dragons bien vénères. Parce qu'après tout, le dragon tonnerre a 2 têtes. Est-ce que ce serait pas le grand frère archi-vénère du seigneur des ténèbres à 2 bouches ? Qui est son petit frère, avec un niveau bien plus bas, une attaque bien moins impressionnante, et pas la même couleur. Il y en a un qui est du côté vénère de la force, et l'autre qui est du côté peace and love. Ah, les oppositions des idéaux de la famille. Les différences de niveau et d'attaque, ça peut faire référence à des différences d'âge entre les cartes, par exemple. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et de ce point de vue-là, si on prend le petit lézard électrique et le gosse du tonnerre, eh bien on voit que c'est exactement les mêmes. C'est des frères quasi jumeaux. Ils ont très peu de différence, hormis leur niveau. Celui-ci est niveau 3, l'autre est niveau 2. Lui est terre, lui est vent. 850 d'attaque tonnerre, 700 d'attaque tonnerre. Vous l'aurez compris, il y a un grand frère, mais qui a à peine 1 ou 2 ans de plus que l'autre. Les humains, les dodos, les dragons, les succubes, on a fait quasiment toutes les strates possibles de monstres, mais on a peut-être omis les démons, vous croyez pas? Même chez les démons, il y a des similarités. L'éclaireur de Hiro, bleu avec une coupe verte et 2 cornes, eh bien lui il a un frère jumeau qui s'appelle Meotoko. Lui aussi a 2 cornes, lui aussi n'a qu'un œil, un peu plus bas, lui aussi a une coupe de cheveux un petit peu punk on va dire, mais contrairement à son frère jumeau, il a la peau violette. Mais honnêtement, vous prenez ces 2 monstres et vous les passez l'un après l'autre, on voit clairement que c'est des frères jumeaux. Avant de parler d'une très grande famille que certains d'entre vous se rappelleront certainement dans Yu-Gi-Oh!, il faut avouer des fois que la distance ça peut séparer. On préfère des fois habiter dans un lieu géographique plutôt qu'un autre, chacun préfère ce qu'il veut. C'est le cas un petit peu de la fratrie plante de feu et vase vivante. La plante de feu a préféré aller vivre au soleil, tranquillou dans le sud, alors que la vase vivante a préféré aller dans le nord, là où il y a un peu plus de pluie et des températures bien moins importantes. On voit bien sûr que ça va un petit peu influencer leur teint naturel. La fleur de feu sera un petit peu plus bronzée que la vase vivante qui, elle, à cause de la grisaille, a une peau plutôt maladive. Avant de passer à la 3e et dernière partie de cette vidéo, il faut absolument que je vous parle d'une famille dans Yu-Gi-Oh! Que vous avez très certainement oublié, alors que pourtant, elle est incroyable. Si je vous dis Doatsu, Aitsu, Swatsu et Koitsu, les 4 bonhommes de couleur de Yu-Gi-Oh! Certains d'entre vous s'en rappelleront peut-être parce qu'ils ont fait une reconversion professionnelle familiale, tous les 4. Figurez-vous qu'ils ont décidé de devenir chercheurs, et pas dans n'importe quel domaine, non, dans celui des fossiles. Donc ils se sont dit, tiens, on va faire de la recherche de fossiles. Chose d'ailleurs qui a assez bien payé parce qu'ils ont découvert un énorme fossile de dinosaures sur leur site de fouilles archéologiques. Passons maintenant aux cartes Yu-Gi-Oh! Qui sont tout simplement les mêmes. C'est juste qu'on les a pris à 2 moments différents de leur vie. C'est le cas par exemple de Dissolve Rock. À la base, c'est un monstre né dans les douves qui produit une chaleur intense capable de faire fondre ses ennemis. Sauf qu'au bout d'un moment, il en a eu un petit peu marre de combattre, donc il a décidé d'aller se planquer dans la boue et il est devenu la chose qui se cache dans la boue. Évidemment, ça l'a pas mal refroidi. Il n'est plus fait maintenant d'une espèce de boue incandescente. Il s'est juste dit qu'il voulait prendre sa retraite, être un peu à l'écart des ennemis. Et voilà, si jamais il y a quelqu'un qui le croise, il va quand même l'attirer dans la boue. Et point barre, on n'en parlera plus. On parlait dans la partie précédente de cartes qui vont avoir des préférences géographiques. Eh bien, ça tombe bien parce que le scorpion géant de la toundra est un scorpion qui en a eu un tout petit peu marre du froid. Comme vous le voyez, là, il vivait sur la glace. Mais bon, au bout d'un moment, il avait des rêves de soleil, donc il s'est dit, je vais déménager. Il est donc parti de la banquise pour aller dans le désert, ça c'est un changement de vie vachement extrême quand même, et c'est devenu le scorpion des cauchemars. Il a changé de teint en même temps que de maison. Alors attention, je ne vais certainement pas critiquer cette carte qui est un monument de Yu-Gi-Oh, mais le crâne serviteur, il faut avouer, à force de traîner dehors en bon zombie qu'il est, a été un petit peu usé par le temps. Il s'est donc transformé avec les années en condamné errant, sa cape a complètement déteint et ses os sont devenus dégueux avec la crasse et le temps.
Les aléas de la vie font qu'on peut devenir archi-vénère en fonction de ce qui nous arrive. Le chasseur de tête en a fait l'amère expérience. C'était une guerrière renommée qui savait parfaitement manier son énorme épée, sauf qu'elle est tombée sur des rageux qui l'ont critiquée et depuis, elle boude. En signe de mécontentement, elle s'est mis un kimono rouge et s'est coloré les cheveux en vert. Voilà. C'est ma seule explication. C'est nul! Il faut se dire aussi qu'avec le temps, certains monstres peuvent tout simplement grandir, peuvent évoluer, comme des Pokémon. Justement, il ressemble un peu à ces monstres de poche, l'insecte élémentaire, on va pas se mentir. Mais bon, en grandissant, il s'est endurci, il est allé un peu à la salle, et c'est devenu l'envahisseur d'une autre dimension. Il a pris 2 niveaux, il a grimpé en attaque, on voit qu'il s'est fait des belles tablettes, maintenant il a beaucoup plus de petits picots sur le torse. Et il faut se dire que voilà, c'est la vie, après tout, on change tous en grandissant. Enfin là, ça va être beaucoup moins philosophique. Pour moi, ce monstre, c'est un peu comme un Koro Sensei du game. La bête liquide, si vous voyez bien son artwork, on dirait qu'elle a une petite baballe dans la bouche et qu'elle est prête à jouer, qu'elle est toute contente, vous voyez. Donc elle vient la rapporter à son maître, elle la lâche et après, boum, la voilà. Elle a la gueule grande ouverte, elle fait un grand sourire avec la langue tirée. Je pense que c'est juste un toutou de compagnie en fait. Et que quand elle change d'émotion, elle change de couleur. C'est pour ça qu'elle est passée de l'orange au bleu. Après, il y a des choses bien plus simples que ça, comme le roi fantôme vert. Donc là, il est juste au printemps avec un beau feuillage, tout ça, et la reine des feuilles d'automne, bah c'est la même personne, c'est juste que c'est en automne et c'est normal que les feuilles, elles tombent. Oui. Après, il y a d'autres trucs encore plus aberrants, comme par exemple le robot patrouilleur. Là, il est un petit peu rouillé, il est pas très en forme et il est pas très content vu qu'il a une hache et une grosse perforeuse dans les mains. Et il y a son proprio qui s'est dit tiens, je vais le retaper avec une super peinture bleu 2000 qui va lui donner un bon gros boost et un anti-rouille. Et là, paf, c'est devenu l'outil antique. Et en plus, ça a augmenté de fou son attaque et son niveau. Comme quoi, un bon coup de peinture, ça change sa machine. Je devrais peut-être vendre mes slogans à des pubs, moi. Enfin, faut pas oublier que Yu-Gi-Oh! Est passé dans le futur avec l'ère des liens. Après tout, c'est un peu ça, c'est le métavers. Et il y a certaines cartes qui ont juste évolué avec leur temps. Si ça, c'est pas beau quand même. L'œuf d'Elfe ailé est donc devenu un ange œuf cyber. Attention, il s'est complètement adapté à son époque, le Boog. On voit que c'est exactement la même carte, mais en version moderne, quoi. Même les couleurs, elles sont similaires. Ça va être la même chose pour les 2 dernières cartes de cette vidéo. Le magicien du disque, qui était un manipulateur hors pair à son époque. Il s'est dit, maintenant, faut investir dans le futur. L'avenir, c'est les hologrammes. Et du coup, il est devenu un holographe. Il fait des consultations ésotériques à distance, il a raison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout, peut-être qu'elle vous aura fait rire. J'ai un petit peu improvisé des réactions et des liens entre les cartes, comme ça à la volée, et j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de concept vous plaît. J'ai un petit peu fouillé pour essayer de faire cette vidéo. C'était quand même vachement sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous voulez d'autres petits concepts comme ça sur des vieilles cartes ou des cartes récentes de Yu-Gi-Oh! Et qu'on compare des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que je trouve ça vraiment très kiffant. J'ai peut-être une idée pour un prochain concept dans la même lignée de vidéos. Ce serait des cartes qui partagent exactement la même pose sur leurs artworks. J'ai commencé à essayer de faire des recherches, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver, donc si jamais certains d'entre vous ont des petites astuces, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans vos vidéos hebdomadaires, comme d'habitude tous les dimanches à 18 h. C'était Slifer.